Bonjour les amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube Nautilus Vert. On se retrouve pour de nouvelles aventures et de nouvelles échappées belles au Titanic. Oui, s'il te plaît, un verre de coca. C'est indispensable avec cette chaleur et cette humidité. Il fait extrêmement humide, mais l'endroit vaut le déplacement, ça vaut le détour. Nous sommes au Titanic aujourd'hui et nous allons déguster une délicieuse pizza. Et je ne sais pas ce que ma mère a pris, une brique. Voilà. Au bord de la mer, on va essayer de partager quelques images avec vous. Et voilà. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche juste ici, mention toute, afin de recevoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo. À liker la vidéo si jamais vous appréciez la vidéo. Et à partager la vidéo. Et essayer de passer un agréable moment. Donc mes amis, nous clôturons cette semaine spéciale pizza au Titanic. Oui, à partir de demain, vous aurez, Inch'Allah, un contenu différent. Donc voici la merveille. Pour moi, c'est tout un art une pizza. Hein. C'est pas donné de réussir une pizza comme ça. Oui, c'est une pizza au feu de bois. Moi, je la réussis pas à la maison de cette façon. Je peux vous faire quelque chose de comestible. Mais comme ça, non. Il faut pas mentir. Je crois que c'est lié au four. Les restaurants ont des fours spéciales pizza qui font que la pâte cuit de cette façon. Regardez comme elle est tendre, aérienne. Il y a les alvéoles à l'intérieur. Même la croûte est bonne. Même la croûte, je la laisse pas, je la mange. Alors que d'habitude, je ne mange pas la croûte. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est tout un art. Et tout commence avec la pâte. Si la pâte est réussie, tout ce que vous allez mettre dessus aura du sens. Mais si la pâte est ratée, eh bien, vous pouvez mettre le meilleur fromage, la meilleure garniture, eh bien, ce ne sera pas réussi. Voilà, et inutile de vous citer des exemples. Le secret, c'est la pâte. Si la pâte est réussie, la pizza sera bonne. C'est 80% de la pizza. Ensuite, il y a aussi la sauce tomate. Le choix de la sauce tomate est important. Si c'est une sauce tomate faite maison, si c'est fait à base de tomates fraîches, si c'est la sauce tomate vendue dehors, quelle marque vous utilisez. Bref, la sauce tomate aussi joue un rôle. Après la pâte, c'est la sauce tomate. Et enfin, vous avez le fromage. Le fromage, il vaut mieux utiliser un bon fromage qui fond et qui soit riche en goût. C'est important. La qualité du fromage est importante. Sinon, il vaut mieux ne pas mettre de fromage. Moi, c'est mon avis et comme je suis une souris, donc pour moi, le fromage est important. Et ensuite, vous avez la garniture. La garniture, c'est en fonction des goûts de chacun. Certains aiment la pizza végétarienne, d'autres veulent une pizza aux fruits de mer, d'autres préfèrent la pizza au poulet. Donc, ça dépend des goûts de chacun. Au départ, je voulais une pizza aux crevettes. Malheureusement, la mer était un petit peu agitée. Bon, ça se voit pas trop à l'image, mais il n'y a pas eu d'approvisionnement en crevettes. Et comme ils utilisent de la crevette fraîche, eh bien, voilà, c'est comme ça. L'halieutique, c'est au petit bonheur de la chance. Je suis patron de pêche côtière et je sais ça, donc je ne vais pas critiquer. Encore, je préfère qu'on me dise qu'il n'y ait pas de crevettes, plutôt qu'on me sorte des crevettes congelées qui datent de Mathusalem. Donc nous avons pris une pizza du chef avec de la viande hachée, du calamar et du fromage et des olives. Elle était très bonne, j'ai aimé cette garniture. Donc ça me donne une idée. À chaque fois que je vais là-bas, je teste quelque chose de différent. Donc j'aime la pizza spéciale Titanic. Celle avec les crevettes, le fromage, les anchois, je crois. Je me rappelle plus. Je l'ai mangée en 2020 et je me rappelle que je l'avais appréciée. Moi, c'est comme ça dans ma tête. C'est l'avis global que j'ai à propos du produit qui me reste en tête. Même si j'oublie les ingrédients. Je me rappelle que la pizza Titanic m'a plu. La pizza royale avec l'œuf dessus. Pourtant, je n'aime pas les œufs sur les pizzas. Mais celle-là, je l'avais appréciée. Et celle-ci, c'est la pizza du chef. Elle était très bonne. Je parle en matière de garniture. Hein. Sinon, pour la pâte, c'est à chaque fois la même chose. Et ils font des pizzas avec un bon rapport qualité-prix. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de casser sa tirelire pour déguster un bon produit. Mais à part ça, ils font aussi des panini, des sandwichs, bourrec, des salades. Ils font aussi de l'halieutique. Donc vous pouvez commander du poisson, des moules ou des crevettes.
donc vous avez un peu de tout. Ils ont également un hôtel, donc vous pouvez passer la nuit ici si vous venez de très loin, ou si vous voulez passer vos vacances à Skikda, eh bien sachez qu'ils ont un hôtel très bien décoré. D'ailleurs, ce que j'apprécie chez eux aussi, c'est qu'ils font de bons produits et l'accueil est au rendez-vous, c'est-à-dire qu'il y a de la convivialité, on est bien accueilli, on est bien reçu, mais aussi l'établissement a une identité. Il y a l'ADN de l'établissement à travers la décoration, à travers l'aménagement. Quand on vient ici, on sent qu'on rend visite à des proches ou à des amis dans leur maison, leur belle maison. On n'a pas l'impression d'être dans un hôtel, on a l'impression de visiter une jolie maison. Donc ça, c'est important. C'est un établissement qui a son identité. Et c'est ce qui crée l'attachement. C'est ce qui fait que le consommateur ou le client s'attache à l'endroit. Ce n'est pas un endroit austère, un peu passe-partout, si vous voulez, qu'on peut voir un peu partout sur la côte. Non, c'est un établissement qui a une identité et qui offre de bons produits avec un bon rapport qualité-prix. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles échappées belles. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. À très bientôt, Inch'Allah.